Oui. Sabrina, c'est officiel, le Congo va affronter le Danemark et le Chili. Deux pays qui ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il faut te bête à Baron Fimou. Avec Sabrina, on ne sait jamais. Contre les Jamaïcains, déjà toqué prolongation. C'est-à-dire que contre les Chiliens et contre les Danois, ça risque d'être compliqué. Donnez-moi vos prédictions. Moi, je pense que on va gagner peut-être des 1-0, en 6-1, Chili peut-être match nul. On verra, mais bref, donnez-moi votre avis à suivre. Sabrina, faut déconnecter. La RDC vient d'annoncer les deux prochains adversaires, notamment lors des matchs de pré-Coupe du Monde, donc la préparation au Mondial. Il y aura deux matchs amicaux pour les Léopards. Deux matchs d'ailleurs face à de sérieux clients. On aura le 3 juin une rencontre entre le Danemark et les Léopards. Cette rencontre se jouera en Belgique du côté de Liège. Et puis une semaine plus tard, le 9 juin, un affrontement face à une équipe sud-américaine. Le 9 juin, cette rencontre se déroulera dans le sud de l'Espagne, à Marbella. Les Léopards affronteront le Chili. Donc deux gros affrontements pour jauger un petit peu l'état de forme à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Petite information d'ailleurs, la FIFA, les amis, vient d'augmenter les dotations de la Coupe du Monde 2026. Donc la prime de préparation passe de 1,5 million à 2,5 millions. La prime de participation au mondial passe de 9 à 10 millions. Et au total, ça sera 12,5 millions pour chaque fédération. Et évidemment, suivant le parcours, eh bien, les dotations pourraient aussi évidemment augmenter suivant le parcours, par exemple, des Léopards. Ça y est, le dépôt des dossiers est terminé, les amis. Nous avons donc 9 candidats potentiels pour la présidence de la FECOFA, donc la Fédération Congolaise de Football. Alors la réponse est attendue dans à peu près un mois, aux alentours du 20 mai. Voici les personnes qui vont tenter de représenter le football congolais. On a notamment Chabani Nonda qui semble, les amis, semble pour le moment être l'un des grandissimes favoris. Je rappelle que son dossier a été déposé le dernier jour. Et on n'oublie pas non plus Aziz Makoukoula qui lui aussi est très apprécié, notamment parce qu'il a déjà fait aussi pas mal de choses très positives pour le football congolais. Les objectifs évidemment, stabiliser la fédération et relancer durablement le foot en RDC, parce que quand on pense foot, les amis, il n'y a pas que la sélection des Léopards, il y a aussi le foot tout simplement dans le pays, le foot dans l'intérieur, et ça c'est peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, il y a plus de problématiques qu'avec la sélection. Liste de potentiels binationaux congolais présélectionnés par Sébastien de Sabre pour la Coupe du Monde 2026, les gars. On commence avec Arnaud Kalimwendo, l'attaquant de 24 ans qui évolue à Francfort, a été présélectionné par Sébastien de Sabre en vue de jouer la Coupe du Monde 2026, les gars. Dylan Bakwa, l'ailier droit de 23 ans qui évolue actuellement à Nottingham Forest, a été aussi lui présélectionné par Sébastien de Sabre. En troisième position, on retrouve Sahel Koumbedi, un très bon latéral droit de 21 ans seulement qui évolue en Allemagne à Wolfsburg. Un très bon pion pour soutenir Aaron Wan-Bissaka en cas de fatigue ou d'absence. En quatrième position, on retrouve Steffi Mavididi, le mec qui nous a tellement fait souffrir, ce mec. On espère que cette fois-ci, il va venir sans problème, vu que son club de Leicester a été relégué en 3e division anglaise. On espère qu'il va venir. Pour celui qui pourrait être le remplaçant idéal de Arthur Maswaku, Marc Bola, très bon latéral gauche, coéquipier de Edo Kayembe et Jérémy Ngakia à Watford. Très bon joueur, titulaire indiscutable, il joue presque tous les matchs et il fait toujours de très belles prestations, les gars. Je vous mets le reste de joueurs dans la partie 2. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et venez dans la partie D pour voir la liste de prochains joueurs. Un Mayolo dans cette équipe congolaise juste avant la Coupe du Monde, le fait qu'il rejoigne le Congo pour cette Coupe du Monde, pour moi, c'est pas déconnant et ça peut apporter énormément à cette équipe de RDC par rapport à cette capacité d'adaptation de ce joueur-là. Alors, ouais, il a les portes de l'équipe de France qui lui sont encore ouvertes, ça c'est réel. Et c'est vrai que quand je parle de binationaux opportunistes, je prends pas du tout en compte le cas de Mayolo qui est encore très jeune et qui est pas encore dans ce cas où, voilà, aujourd'hui, tu peux le considérer comme un opportuniste, si je choisis la c'est bien sûr. Mais les gars, aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en considération, je prends des exemples comme Mayolo, comme Ayoub Boadi, j'en ai parlé plusieurs fois, pour le cas du Maroc. Le fait de ne pas jouer cette Coupe du Monde avec leur pays d'origine,
pour attendre l'équipe de France sur une prochaine édition, etc., ça serait pour moi une grave erreur. Ça serait pour moi une grave erreur. T'as la possibilité de jouer une Coupe du Monde là, maintenant. Là, maintenant, t'as la possibilité de jouer une Coupe du Monde. Tu sais pas de quoi l'avenir sera fait. Tu sais pas de quoi l'avenir sera fait. Tu sais pas, tout est possible. T'as la possibilité de jouer une Coupe du Monde aujourd'hui. Alors peut-être avec la RDC, c'est pas l'équipe de France. Mais ça te fait déjà une Coupe du Monde à ton actif. À quel âge? À même pas 19 ans. Ah, même pas 20 ans, je crois qu'il doit avoir 20 ans là, le petit Mayolo. Qui pourrait cracher dessus aujourd'hui? Tu pourrais pas, pour moi c'est pas du tout concevable aujourd'hui d'avoir la possibilité de jouer pour la Coupe du Monde, de jouer à la Coupe du Monde pour une équipe à 20, 21 ans et de me dire non, je préfère attendre une prochaine fois avec une autre sélection. C'est pas du Mauvaise nouvelle confirmée les amis pour Mario Stroikens, le milieu de terrain d'Anderlecht en Belgique. C'est vraiment terrible parce que là, la liste de Sébastien Desabre, elle approche, c'est dans quelques jours maintenant. Et malheureusement, Mario Stroikens est en grande difficulté. En effet les amis, il s'est blessé il y a déjà une grosse dizaine de jours, Mario Stroikens, et on sait dorénavant que sa saison est terminée. Il est forfait pour la fin de saison avec le club belge d'Anderlecht, et le pire en plus dans tout ça, c'est que sa participation au mondial est plus que compromise. Maintenant, ça va être une course contre la montre pour le milieu de terrain pour essayer de revenir à temps, et ça peut être très compliqué déjà parce que évidemment lorsque Sébastien Desabre va annoncer sa liste, Stroikens sera toujours blessé, donc il faut peut-être que Sébastien Desabre lui fasse confiance pour l'appeler, mais évidemment c'est au mauvais moment. La blessure là elle tombe vraiment au mauvais moment parce qu'il y a un gros risque que Stroikens ne puisse pas participer au mondial tout simplement.